Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver dans l'épisode 2 de Bullbag Review. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés de chez Blunt Scooter pour l'année 2020, la fameuse Colt S4 et les nouvelles Prodigy S8. On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, pour cette Blunt Colt S4, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport au modèle de l'année dernière. Il y a juste deux nouvelles couleurs qui sont juste ici. Hop, la fameuse teal, vraiment sympa, un petit bleu clair fort sympathique avec beaucoup de charme. La black, cette couleur-là, on la connaît depuis pas mal de temps. Il va y avoir des petites décos dorées dessus. Donc voilà, très sobre. Et la red, avec un rouge pailleté super sympa. Hop, avec le dessous vraiment classe. Alors, il faut savoir que cette Colt s'oriente pour un public, je dirais, débutant ou intermédiaire. On va être sur une trottinette assez nerveuse, avec pas mal de potentiel, super costaud. Donc voilà, vous aurez quelque chose d'assez fiable sous les pieds si vous recherchez une trottinette à un budget entre 150 et 200 euros. Au niveau des spécificités techniques de cette trottinette, alors comme sur toutes les trottinettes Blunt, vous allez retrouver des poignées Blunt, très confortable, assez sympa, avec pas mal de petites rainures. Le guidon, on est habitué à avoir le même guidon depuis pas mal d'années, donc le fameux guidon Colt, guidon en acier. En termes de taille, ce dernier va faire 58 cm de haut par 52 cm de large. On va retrouver deux petits goussets en dessous du tube des poignées. Grâce à ces deux petits goussets, vous allez avoir la partie supérieure de votre guidon beaucoup plus rigide. Au niveau du collier de serrage, on va retrouver un collier basique, deux vis. Vous pourrez ajuster et resserrer votre collier de serrage avec des clés Allen de 5. Pour les jeux de direction, comme d'hab, on est sur de l'intégré. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des jeux de direction qui vont se mettre à l'intérieur du tube de direction de votre deck. La fourche, maintenant, on est sur une fourche en acier. Comme les versions précédentes d'ailleurs, on va retrouver donc deux logos Blunt de chaque côté poinçonnés. Donc, ça donne un petit style assez cool. Pour le système de compression, on est sur du IHC, donc c'est comme du HIC, sauf que le tube de la fourche qui est utilisé est d'une taille inférieure et on va enfoncer un tube sur ce morceau de fourche qui dépasse avec un capot et une vis tout en haut. Donc si votre trotte prend du jeu, il suffira juste de dévisser votre collet de serrage, de retirer le guidon et de resserrer la vis qu'il y a tout en haut de cette fourche. Vous remontez tout à l'identique et c'est reparti pour un tour. Vous inquiétez pas, je vais vous faire une petite vidéo dédiée sur tous les systèmes de compression qui existent parce que je reçois pas mal de questions et voilà, ça mérite d'être un petit peu plus clair. Donc voilà, il y aura une petite vidéo qui sortira ces prochaines semaines à ce sujet. Pour les roues, donc on est sur des roues vraiment classiques. On est sur du 110 mm, 24 mm de large. La gomme, elle est en 86A, donc c'est un peu plus mou que le standard qui est 88A. Mais l'avantage d'avoir des gommes un peu tendres, ça vous permet de mieux adhérer sur tous les revêtements possibles. Au niveau du corps de la roue, donc voilà, on est sur du métal core du coup, un corps en aluminium, directement usiné en forme de turbine. Voilà, c'est plutôt classe, ça change un petit peu. Pour le frein, on est sur les freins Blunt classiques, frein donc en nylon et vous allez avoir une lame de métal qui va être à l'intérieur. C'est cette lame de métal qui va être en contact avec la roue quand vous allez freiner. Pour finir, le deck. Alors très clairement, le deck Colt, c'est un petit deck, c'est un deck très dynamique, super nerveux, idéal pour les débutants et les petits jeunes qui recherchent une bonne trotte. En termes de taille, il va faire 49,5 cm de long par 12 cm de large, avec un footplate plutôt efficace, il y aura de la place pour les pieds. En dessous de ce deck, vous allez retrouver deux grands flat rails, donc c'est là-dessus que vous allez pouvoir slider. C'est assez large, donc vous allez pouvoir garder un bon contrôle et un bon confort de glisse durant vos slides. Vous pouvez remarquer également au niveau du folding, juste ici, il y a une petite barre qui va traverser tout le folding et ça va rigidifier encore plus cette petite pièce-là. Au niveau du poids, donc ce petit bolide va peser 3,8 kg. Donc ça va, c'est pas mal quand même sur une petite trotte prévue pour les débutants. Elle est très bien équilibrée, le poids est quand même très présent à l'avant, donc ça va, ça vous permet d'avoir l'arrière assez vif
Et voilà, c'est plutôt intéressant de commencer avec cette petite trotte, sachant qu'on est sur un bolide à 169,90 €. Donc ça va, c'est assez convenable. Allez, maintenant place à la nouvelle Prodigy S8. Alors comme vous le savez peut-être déjà, Blunt tous les ans vous propose des nouvelles Colt, des nouvelles Prodigy, des nouvelles Blunt One ou des nouvelles KOS. Cette année, Blunt a vraiment fait fort pour les Prodigy. Déjà en termes d'aspect général, il y a eu un gros travail au niveau de la couleur, tout ça. Au niveau du choix de pièces également, comparé au modèle de l'année dernière, il y a énormément de choses qui changent et en mieux. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est vraiment cool. Donc voici le premier modèle, la Venom, avec la petite extrusion en dessous qui passe vraiment bien. Super classe. La fameuse Oil Slick, comme ceci, avec des roues avec un bleu transparent et un style quadrillage sous le deck avec l'anodisation Oil Slick, ça rend vraiment bien. C'est super classe. Vous allez avoir la Jade. Donc ce modèle-ci remplace le modèle Minlight de l'année dernière. Sauf que cette fois-ci, la couleur va être vraiment entre du vert et du violet. Donc ça rend vraiment bien. Suivant comment vous allez être exposé au soleil, la trotte va briller d'une certaine façon et c'est plutôt sympa. Vous allez retrouver également des gommes de roues vert transparent pailleté. Un modèle un peu sobre mais qui a vraiment la classe. La Gold. Donc une couleur gold assez foncée, pailletée de noir, super beau, très classe et assez sobre. Et mon petit coup de cœur, la Burnt Pipe. Vraiment sympa. J'aime beaucoup le côté roue dorée, ça se marie très bien avec le côté Burnt Pipe du deck. Alors pour cette Blunt Prodigy S8, comme d'hab, on va avoir des poignées blunt, ça on a l'habitude. Mais le plus gros changement de cette année, c'est le guidon, le fameux guidon Reaper V2. Il faut savoir que le modèle de l'année dernière avait un guidon en acier, donc c'était un petit peu lourd. Là, cette fois-ci, Blunt s'est dit, allez, on lui fait un petit régime à cette Prodigy, on va lui mettre un guidon en alu et d'autres petites pièces un peu plus légères que vous verrez tout à l'heure. Alors, au niveau de la taille de ce guidon, il va faire 62 cm de haut par 54 cm de large. Donc le ratio est plutôt bien niveau équilibre et tout ça. Et puis bon, on connaît l'efficacité de la Reaper V2, donc voilà, vous avez un très bon guidon entre les mains sur cette trotte. Pour le collet de serrage, Blunt a revu un peu sa conception. Faut savoir que les guidons en alu donc, sont toujours de diamètre 34,9 contre 31,8 pour le modèle de l'année dernière vu qu'on était sur de l'acier. Donc cette fois-ci, on va retrouver un collier avec deux vis, mais les deux vis sont séparées en fait par un usinage assez spécial. Vous allez pouvoir ajuster et régler votre collet de serrage avec des clés Allen de 6. Donc ça vous permet d'avoir un serrage plus efficace, un serrage plus fort. Et voilà, c'est plutôt cool sur une petite trotte comme ça. Pour les jeux de direction, c'est comme la Colt, on est sur des jeux de direction intégrés. Au niveau de la fourche, par contre, ça va changer. Sur la Colt, on était sur de l'acier et là, donc sur les Prodigy, on est sur de l'aluminium. Donc, il faut savoir que c'est une fourche qui me semble usinée CNC, donc vraiment costaud, très bien foutu, avec donc deux grandes extrusions de chaque côté pour retirer un peu de matière et perdre du poids. Il faut savoir que cette fourche est également compatible pour les roues 125 mm et 30 mm de large, donc en gros, tant que vous êtes en standard 8, donc les axes classiques, vous pouvez monter n'importe quel type de roue sur cette fourche. Pour le système de compression, c'est du IHC comme sur la Colt. Pour les roues, on voit un réel changement. Par rapport au modèle de l'année dernière, on était sur des roues à branches. Cette fois-ci, on est sur les nouvelles roues que Blunt appelle Gap. J'ai l'impression que ça reprend un peu le design des Tri-Bearing, les fameuses roues Blunt avec les 3 roulements qui devraient bientôt arriver en Europe, je crois. Donc on est toujours sur du 120 mm, hein, ça sur les Prodigy ça change pas, 24 mm de large, mais voilà avec un nouveau corps. Au niveau de la gomme on est sur du 86A comme la Blunt Colt qu'on a vu tout à l'heure, donc voilà, bonne efficacité au niveau de l'adhérence, tout ça. Le tout est monté avec des roulements à bec neuf, donc avec ça vous allez aller à Mach 12 sur les courbes, de quoi bien vous amuser. Et pour finir, le fameux deck. Alors au niveau du head tube et du folding, ça ne change pas. On est toujours sur le même design, la même géométrie
que la Prodigy de l'année dernière. Donc il faut savoir que c'est un head tube et un folding en une seule et même pièce parce qu'elle est forgée. Donc c'est ce qui va augmenter la solidité de l'avant de votre deck. Ce folding va être donc bien soudé en position supérieure du deck et vous allez retrouver un cordon de soudure avec une géométrie en T en dessous pour rigidifier encore plus ce folding en dessous de la plate. Donc voilà, autant vous dire que c'est du costaud. En dessous du plateau, vous allez retrouver également donc les deux flat rails qu'on a vu tout à l'heure sur la Colt, mais pas que. Comme vous pouvez le voir ici, on a une énorme extrusion pour retirer de la matière et permettre à cette Prodigy de peser moins lourd que les années d'avant. Blunt lui a fait un petit régime, maintenant elle va peser 3,480 kg contre de tête, je crois que c'était 3,7 kg ou 3,8 kg avant. Donc ouais, elle a fait un bon petit régime et ça lui fait pas de mal d'être un peu plus légère. Elle est encore plus dynamique et si vous recherchez une trotte qui se manie bien comme il faut, je vous conseille de partir sur cette Blunt Prodigy. Au niveau des tailles du plateau, super important, ça ne change pas. On est sur du 49,5 cm de long par 120 mm de large. Avec un footplate légèrement plus grand, j'ai l'impression, que sur la Colt. Donc voilà, vous avez encore plus de place. Si vous voulez monter des pegs, très clairement, on est sur une trotte typée skatepark. Donc l'avant de la plate va être légèrement arrondi. Vous allez retrouver le petit cache blunt qui va vous permettre de faire des nose blunt, des crooks et tout ça avec un peu plus d'aisance. Et ça évite de tordre les deux côtés de votre plateau. Et à l'arrière, c'est légèrement arrondi pour pouvoir accueillir des pegs. Alors moi personnellement, je vous conseille de retirer les petits caches de chaque côté si vous voulez installer des pegs. Pour le prix, ça change pas. On reste toujours sur un budget de 219,90 €. Donc voilà, je trouve que le rapport qualité-prix de cette Prodigy cette année est vraiment impressionnant. Très clairement, on est sur une trotte qui va permettre à certains riders d'avoir quelque chose de vraiment très fiable sous les pieds, qui répond bien comme il faut, avec une bonne sensation de glisse, tout ça. Donc voilà, je ne peux que recommander cette petite Prodigy S8 pour les riders skatepark. Si vous recherchez voilà, un bon petit bolide pour bien vous faire kiffer, partez là-dessus. Et voilà les gars, c'était la review sur le nouveau matos Blunt Scooter pour l'année 2020. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à marquer un petit commentaire voilà, sur vos retours sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon week-end, ridez pour le kiff et ciao!